Bonjour et bienvenue à tous pour ce cours d'immunologie. Nous sommes au chapitre 7, à la section C, réponse des cellules B T dépendantes, mécanismes d'activation. Dans les cours 7B et 7C, nous analyserons la séquence d'événements qui conduit à l'activation d'une réponse B T dépendante. Cette réponse se met en place en réponse à des antigènes du non-soi de nature protéique. Ces antigènes sont capables de lier le BCR, où ils fournissent le signal 1, mais la quantité de signal n'est pas suffisante pour induire la différenciation du lymphocyte B. Il faut un signal 2 apporté par un TCD4 qui reconnaît un peptide du même antigène. Ce TCD4 a été préalablement activé par une cellule dendritique et d'une certaine manière sait que cet antigène est associé à une infection. Ainsi, la TCD4 permet au lymphocyte B de s'activer uniquement en réponse à un antigène du non-soi infectieux. Les réponses B, T dépendantes, ont des particularités. L'affinité des anticorps pour l'antigène produit augmente au cours du temps. Il s'agit d'un mécanisme tout à fait spectaculaire, car ce mécanisme permet de produire des anticorps nouveaux, légèrement différents, et de les tester. Les réponses T dépendantes sont aussi les seules à induire la production de lymphocytes de type IgG, IgE et IgA qui sont plus spécialisés dans leur fonction. Il s'agit du changement d'isotype. Enfin, les réponses B T dépendantes donnent naissance à des lymphocytes B mémoire qui confèrent une protection au long terme. Cette diapositive décrit la production d'anticorps lors d'une réponse B T dépendante. Lors d'une première stimulation par un antigène, par exemple une protéine associée à son adjuvant, il faut attendre un certain temps avant d'avoir apparaître des premiers anticorps de type IgN. On parlera de temps de latence ou de lag. Nous verrons que ces anticorps sont essentiellement des IgM qui sont produits lors d'une réaction, la réaction extrafolliculaire. Après une semaine, on voit apparaître des IgG ayant une affinité plus forte pour l'antigène. Lors d'une seconde stimulation de l'antigène avec son adjuvant, on parle de boost, le temps de latence est plus court et la production d'anticorps est plus abondante. Elle est composée essentiellement d'IgG de forte affinité. La seconde stimulation a réactivé des cellules B mémoire qui ont la particularité de se différencier plus rapidement. Si l'on injectait une troisième fois l'antigène avec l'adjuvant, on aurait encore une réponse plus forte et la production d'anticorps ayant une plus grande affinité. Ce schéma illustre une propriété de la réponse immunitaire adaptative, qui est de s'améliorer au cours du temps. Ainsi, au sein d'un même individu au cours d'une infection, le système immunitaire se renforce et augmente sa capacité à lutter contre l'agent infectieux. Alors qu'il faut des générations et des générations pour accumuler les mutations nécessaires pour déployer un nouveau mécanisme de défense de type inné, l'immunité adaptative a cette propriété de s'affiner au sein d'un individu au fil des jours et des infections. Ceci explique aussi pourquoi un vaccin ou un antigène est injecté en plusieurs injections, que l'on appelle boost. Ceci pour stimuler une bonne réponse immunitaire adaptative composée d'anticorps de forte affinité. Vous trouvez ici le plan des deux prochains cours. Nous analyserons d'abord la reconnaissance de l'antigène par le BCR et les voies de signalisation que cela déclenche dans le lymphocyte B. Puis nous étudierons l'interaction entre la cellule B et la cellule TCD4. Et enfin, dans le cours suivant, le cours 7C, nous analyserons la différenciation des cellules B
avec d'une part la réaction extrafolliculaire qui permet une différenciation immédiate des cellules B, et d'autre part la réaction folliculaire qui aboutit à la formation du centre germinatif. Cette dernière comprend la maturation d'affinités et le changement d'isotype, ainsi que la production de lymphocytes B mémoire. Vous trouvez sur ce schéma la séquence d'activation d'un lymphocyte B. La première étape consiste en la fixation du BCR sur un antigène. Cet antigène est alors internalisé dans la cellule B, maturé et présenté par une molécule MHC classe 2. Ce processus induit aussi l'expression de molécules costimulatrices comme CD80 et CD86 ou CD40. La deuxième étape est la présentation d'antigènes à une cellule T qui est issue d'un clone de cellule T activée par une cellule dendritique pour le même antigène. Cette cellule T que vous voyez ici possède un TCR qui reconnaît le même peptide. La fixation du TCR sur le peptide MHC et l'interaction entre les molécules costimulatrices et leurs ligands vont réactiver la cellule T. Elle se met alors à produire CD40 ligand. Le facteur CD40 ligand interagit avec son ligand sur la cellule B CD40 et fournit le signal 2. La cellule TCD4 produit aussi des cytokines qui vont influencer le destin de la cellule B. Nous allons maintenant voir étape par étape cette séquence d'événements. Nous allons maintenant nous intéresser à la reconnaissance de l'antigène par le lymphocyte B. Les cellules B reconnaissent l'antigène directement par leur BCR. Ces cellules B stationnent dans les organes lymphoïdes secondaires, comme le nœud lymphatique que vous voyez ici, ou la rate. On les trouve dans les follicules. Ces lymphocytes B s'appellent B2 ou encore folliculaires. Mais il faut que l'antigène atteigne les cellules B dans l'organe lymphoïde secondaire pour les stimuler. Les antigènes atteignent les organes lymphoïdes secondaires de deux manières. Dans la première, ils sont apportés par des cellules dendritiques et parfois les macrophages qui emmènent avec eux des morceaux d'antigènes à leur surface au cours de leur migration dans les ganglions lymphatiques. Dans la seconde voie, les antigènes sont apportés directement par simple diffusion dans le sang ou la lymphe. Analysons la voie des antigènes associés aux cellules dendritiques. Vous avez ici une cellule dendritique qui a capturé un antigène. Elle va en présenter sur ces molécules MHC pour activer les cellules T, mais dans certains cas, elle possède aussi des morceaux d'antigènes à leur surface. Vous voyez ici un lymphocyte B qui migre dans le nœud lymphatique et qui reconnaît l'antigène. Il internalise l'antigène et le présente sur sa molécule MHC classe 2. Analysons maintenant la voie d'antigène libre. Dans ce cas, c'est encore plus simple. L'antigène est apporté par les fluides, la lymphe ou le sang. Vous voyez ici un premier lymphocyte B qui possède un BCR qui ne reconnaît pas l'antigène, tandis que le second lymphocyte B reconnaît cet antigène protéique, l'internalise et le présente sur une molécule MHC classe 2 pour recevoir l'aide d'un T-helper. Le complexe du récepteur d'antigène des cellules B est un complexe protéique multimérique composé des immunoglobulines membranaires. Il s'agit d'IgM et d'IgD dans le cas des lymphocytes B naïfs. Il est associé de manière non covalente à deux polypeptides appelés Ig-alpha et Ig-bêta. Il s'agit de récepteurs transmembranaires de type 1 de la superfamille des immunoglobulines qui sont liés par un pont disulfure et possèdent des motifs ITAM. Le complexe BCR assure deux fonctions: transmettre le signal 1 à l'intérieur de la cellule B afin de l'activer, et deuxièmement, d'internaliser l'antigène pour son apprêtement et la présentation de peptides dérivés de l'antigène
sur une molécule MHC classe 2. Les cellules B possèdent d'autres récepteurs qui informent la cellule B de son environnement et mettent en contact la transduction du signal 1 par le BCR. Nous en mentionnerons un, le récepteur activateur CR2 pour complément récepteur 2, encore appelé CD21. Nous voyons que ce récepteur activateur se fixe sur un morceau du complément appelé C3D, qui est fixé ici sur le pathogène. Cette fixation va réduire le signal nécessaire pour activer la cellule B. Ainsi, dans ce schéma, nous avons fixation de l'antigène sur les BCR qui activent le complexe BCR, mais aussi des signaux par le complément qui active le facteur CD21. Ainsi, l'engagement de CD21 favorise l'activation antigène dépendante des cellules B. De ce fait, les protéines du complément font office de signaux complémentaires pour l'activation des cellules B et contribuent, avec la fixation de l'antigène, au signal 1. Ils favorisent l'activation des cellules B. Ce rôle du complément dans la réponse immunitaire humorale illustre à nouveau la notion que les réponses immunitaires innées, le complément, fournissent des signaux complémentaires aux antigènes capables de stimuler l'activation des lymphocytes. La fixation de l'antigène sur le BCR va activer 3 voies de signalisation, NF-κB, NF-AT et la voie des MAP kinases. Nous nous intéresserons d'abord aux étapes initiales qui ne sont pas à retenir dans le cadre de ce cours. Elles sont illustrées sur cette vidéo. Nous allons voir que l'antigène se fixe sur le BCR, modifie l'interaction entre le BCR et son récepteur IgA, Igβ. Nous allons voir que dans ce cas, la kinase FIN va phosphoryler les motifs ITAM des facteurs IgA, IgB, ce qui va induire le recrutement et l'activation de la kinase SYK. Vous voyez, fixation de l'antigène, phosphorylation des motifs ITAM des Ig-alpha, Ig-bêta, recrutement de la kinase SYK qui s'autophosphoryle et phosphoryle la protéine plateforme BLNK. Cette protéine va servir de plateforme pour activer les voies NF-κB, NF-AT et MAP kinase. Intéressons-nous à la voie NF-κB que nous allons visualiser par une vidéo. Cette voie commence par l'activation de la phospholipase gamma 2 par la protéine adaptatrice BLNK. Cette phospholipase va cliver un phospholipide de la membrane, libérant du DAG et de l'inositol phosphate 3. L'IP3 se fixe sur son récepteur dans le réticulum endoplasmique. Ceci libère du calcium qui active une kinase, la PKC, qui se fixe avec le DAG. Cette kinase active une autre kinase, le complexe IKK, qui phosphoryle IKB, un inhibiteur qui retenait NF-κB dans le noyau. La dégradation d'IKB conduit à l'activation de NF-κB. Intéressons-nous maintenant à la voie d'activation de NF-AT. Nous voyons que ça commence par la phospholipase C gamma 2 qui clive le phospholipide. Ceci libère de l'inositol phosphate 3 qui se fixe sur son récepteur, libérant du calcium qui se fixe sur la calmodulline qui elle-même se fixe sur la calcineurine, activant la calcineurine qui est une phosphatase qui enlève les phosphates de NF-AT, rendant NF-AT capable de migrer dans le noyau et d'activer des gènes cibles. Ces 2 voies de signalisation ainsi que les étapes précoces ne sont pas à retenir dans le cadre de ce cours. Les conséquences de la reconnaissance de l'antigène par les cellules B sont multiples. Les cellules B vont se mettre à exprimer certains récepteurs de cytokines. Elles vont exprimer des molécules de costimulation comme CD80 et CD86. Elles vont exprimer le MHC classe 2 ainsi que des molécules d'adhésion pour favoriser l'interaction des cellules B avec les cellules T helper. Enfin, elles vont internaliser l'antigène et le présenter par une molécule MHC classe 2.
Ainsi, la cellule B se transforme en cellule présentatrice d'antigènes. Nous allons maintenant nous intéresser à la phase d'interaction TB. En effet, un signal costimulateur, dit signal 2, est requis pour l'activation complète des cellules B. Il doit être délivré par des cellules T-helper activées au préalablement par des cellules dendritiques présentant des épitopes du même antigène. Donc vous voyez ici l'antigène, il a été initialement capturé par une cellule dendritique, présenté sur une molécule MHC classe 2 qui a permis d'activer une cellule TCD4. Cette cellule TCD4 s'est divisée et s'est différenciée. Ce même antigène a aussi été capturé par une cellule B. Il a été internalisé, maturé et présenté par une molécule MHC classe 2. La cellule TH activée reconnaît par son TCR le même antigène et va induire le signal 2 dans la cellule B. Nous allons analyser l'interaction TB à l'aide d'une vidéo. Vous avez ici une cellule B, vous avez son BCR, son corécepteur, les protéines IgA, Igβ. Vous avez ici un antigène, il est couvert de la protéine du complément C3D. Vous avez ici le facteur CD21, un récepteur activateur qui se lie sur la molécule du complément. Vous avez ici la fixation de l'antigène sur le BCR, l'activation du BCR et son corécepteur ainsi que de CD21 qui fournissent le signal 1. Ceci induit des molécules de costimulation comme CD80. L'antigène est internalisé et présenté sur une molécule MHC classe 2. Vous avez ici une TCD4 qui reconnaît le même peptide. Cette TCD4 est réactivée en reconnaissant le peptide et les molécules de costimulation. Ceci aboutit à l'expression du facteur CD40 ligand. Nous voyons que la fixation de CD40 ligand sur la protéine CD40 ainsi que la production de cytokines vont induire le signal 2. Les conséquences de l'activation des cellules B par le signal 1 et le signal 2 sont l'expansion clonale, le lymphocyte B se met à se diviser, formant un clone, la différenciation extrafolliculaire qui conduit en la différenciation en plasmocytes produisant des IgM, il s'agit d'une réponse rapide, la différenciation folliculaire qui consiste en la formation d'un centre germinatif qui aboutit à la production d'anticorps de type IgG ou IgA ou IgE à forte affinité. Nous étudierons ces réponses dans le prochain cours. Il est temps de résumer ce que nous avons appris. D'abord, que les réponses B T-dépendantes se font en réponse à des antigènes protéiques. L'activation des cellules B par des protéines non multivalentes requiert deux signaux. Le premier est la fixation de l'antigène protéique sur le BCR. Le deuxième est l'interaction avec une cellule T-helper préalablement activée par une cellule dendritique. Le complexe de transduction du signal du BCR inclut le BCR lui-même, mais aussi son corécepteur formé des sous-unités IgA et Igβ. La transduction du signal antigène BCR est modulée par des corécepteurs. Nous avons vu l'exemple du facteur CD21, encore appelé CR2, qui fixe un fragment du complément, le fragment C3D, et qui active le lymphocyte B. Le signal A va transformer la cellule B en une cellule présentatrice antigène qui exprime les molécules MHC classe 2 et des molécules costimulatrices comme CD80, CD86 et CD40. Cette cellule internalise l'antigène et le présente sur une molécule MHC classe 2. Elle reçoit ensuite le signal 2 venant d'une cellule TCD4. Le signal 1 et 2 conduisent à l'activation de la cellule B avec expansion clonale, différenciation extrafolliculaire et différenciation folliculaire. Rappelons que ce sont les cellules B2 qui montrent des réponses T-dépendantes dans les ganglions lymphatiques et la rate.